Entre Belgique et France, entre Flandre et Wallonie-Picarde, se dresse la chaîne des monts. Pas très haut, culminant à moins de 200 mètres, une vingtaine de petits monts forment l'unique relief d'une région plus célèbre pour ses plaines que pour ses pentes. Sillonnant le ciel, un faucon belge nommé Balthazar a pris sur son aile un petit écureuil nommé Milly. Ensemble, ils vont de monts en monts à la découverte de fabuleux sentiers de randonnée. Depuis le ciel, un nouveau mont apparaît et Milly demande à son guide. Balthazar, sur quel mont as-tu choisi de m'emmener aujourd'hui ? Nous allons en Flandre. Boucle ta ceinture, Milly. Nous allons atterrir au sommet du Mont Rouge, en Belgique, juste à côté du Mont Noir, en France. Ah bah, la vue du faucon, c'est plus ce que c'était. Les deux monts sont verts, Balthazar. Mon vert à gauche, mon vert à droite. Me la raconte pas. Petit écureuil, je vais te raconter pourquoi on les appelle ainsi. Que vois-tu autour de toi, Milly ? Alors je vois des arbres, des vignes, une plaine, des villes au loin et un panneau qui dit quoi, Rodebert ? Oh là là, je comprends rien. Exact. Ici, on est en Belgique néerlandophone. Et on est sur le Rodeberg. Berg comme mont et Rode comme... Rouge ? Absolument. Mais en fait, pas du tout. Rodeberg vient de Roden, qui veut dire déboisé. À mon avis, les Français ont mal traduit. Pour eux, il y avait le Mont Noir à côté, et donc le Mont Rode a dû être traduit par rouge. Ouh là 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 là, c'est un peu tiré par les poils d'écureuil tout ça. Un faucon, ça ne sait pas tout ? Pas ce détail-là. Pas encore. Tout ça pour te dire que les Belges flamands l'ont appelé le Rodeberg, parce que le mont a connu une déforestation il y a 1000 ans. C'était au Xe et XIe siècle. Tu devais être jeune à l'époque. Moque-toi. Bon, en tout cas, il y a des arbres sur le Mont Rouge déboisé. Donc ça a bien repoussé depuis 1000 ans. Regarde la vue, Milly. Nous voyons Bailleul en France, et par beau temps, on aperçoit même les terris, y compris ceux de Lens. De l'autre côté, c'est le village Kemmel, qui fait partie de la commune de Heuvelande, qui se compose de 8 petits villages. Heuvelande est une très belle commune de Belgique, surmontée par le mont Kabel. Et ici, nous sommes dans une réserve forestière accessible à pied. Oui, super, une forêt. Allons-y, j'ai faim. Oui, allons dans le Helgat du diable. Du diable ? Oh, Milly, c'est sans doute une vieille superstition. Milly ? J'ai roulé sur un caillou. Les pentes abruptes sont à couper le souffle, mais il faut faire attention, Milly. Oh bah, je crois que j'ai trouvé le bois du diable. Incroyable! Tu as trébuché sur un fossile. Incroyable, incroyable. J'aurais pu me faire très mal. Mais c'est vrai qu'il est bizarre ce caillou. On dirait une grosse dent. Mais oui, ça c'est une dent de requin, ou peut-être bien de mégalodon. Voilà qu'il étale encore sa science. Monsieur, je sais tout. Je ne sais pas tout, mais rappelle-toi, quand on était sur le mont de Watt, je te l'ai dit, Mais oui, il y avait la mer ici. et les mégalodons étaient des requins qui pouvaient faire jusqu'à 20 mètres de long. Ils nageaient ici même. Milly, tu sais que tu marches sur de l'ail des ours? Des ours ? Où ça ? Je te parle de l'ail des ours, la plante de sous-bois qui fait 30 cm de haut. Plus grande que toi, mais pas de beaucoup. Très drôle. C'est vrai que ça sent bon ? Regarde, tu as légèrement froissé le feuillage. Prends-en un peu dans ta pâte. On mange ces feuilles comme légumes ou condiments. Tu peux manger aussi son bulbe, mais il est assez coriace. Pas mal. Attention, Milly, ne mange pas les graines. Oui, pimenté. Oui, je sais. Et j'aime bien ça, Balthazar. Tant mieux, tant mieux. L'ail des ours, c'est une saveur délicate avec une note sucrée et agréablement piquante. Tu peux les cuire comme des épinards, les consommer sur des tartines avec du fromage, du tofu, ou encore dans un yaourt nature, ou... Milly, où es-tu, Milly? 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 Hé, Balthazar, regarde au-dessus de nous. Les humains se sont accrochés sous un fil qui avance. Ah, c'est notre petit télésiège. Un quoi ? Un télésiège. Les humains s'y installent pour la vue. Oh, ça doit être beau. Si tu montes dessus, tu auras une magnifique vue sur la domaine viticole de l'Entre-deux-Monts. Du vin en Belgique ? Au pays de la bière ? C'est quoi ça encore ?
Mais détrompe-toi, Milly, il n'y a pas que la bière en Belgique. C'est vrai que ce n'est pas le climat le plus facile pour la cultiver, mais on y arrive. Les premiers pieds de vigne ont été plantés en 2004 et on récolte depuis 2008. Oh, c'est tout récent en fait. Oui, en fait, pas vraiment. La Belgique produit des vins depuis le Moyen Âge, mais il faut l'avouer, jusque-là, on était surtout un pays importateur. Certains types de vignes qu'on appelle des cépages s'adaptent bien à notre région. C'est le cas du chardonnay, du pinot noir par exemple. La Flandre a créé la première appellation d'origine contrôlée de Belgique en 1997. Oh là là, ça me fait déjà tourner la tête. Oh, attention, des voitures! Oui, un peu plus loin, c'est notre zone commerciale transfrontalière. C'est votre quoi? Notre zone commerciale transfrontalière. À gauche, tu as les boutiques françaises et à droite, les boutiques belges. Les deux voisins viennent ici dénicher les produits de l'autre pays et faire de bonnes affaires. Oh, tu sais, moi je fais pas de différence entre la noisette belge et la noisette française. À vrai dire, les humains font la différence. Pour les Français, les achats côté belge, comme l'essence, sont parfois intéressants financièrement. Ah d'accord, je comprends mieux. On nous tire dessus! Mais non, ça c'est le mini-golf. Allez, viens, je te paye une partie. Ah, j'adore le mini-golf! Ça me rappelle un cousin très très lointain qui adorait enterrer sa noisette partout à l'âge de glace. Toi aussi, tu t'y connais en période glaciaire en fait. Allez, à moi de jouer. Aïe, mais me tire pas dessus. Tu serais pas un peu fatigué, Balthazar? J'ai été distrait par le télésiège. C'est ça, oui. Mauvais perdant. Comme Milly et Balthazar, empruntez les chemins de randonnée du Mont-Rouge. Retrouvez tous les itinéraires de balade sur www.tourismewestlook.be. La série continue. Allez découvrir les histoires de Milly et Balthazar sur le mont Kemmel, le mont de Watte, le mont de l'Enclus, le mont Saint-Aubert. Cette capsule audio est financée dans le cadre du projet Interreg Ruralité avec le soutien du Fonds européen de développement régional et de la Wallonie. Une série de podcasts produite par Résonance Film. Écriture et réalisation Maxime Pantier. Montage son et mixage Sébastien Eugène. Avec les voix de Yves Bondu en Balthazar et de Saskia Tartra en Milly.